franceinter.com. Bonjour François Morel. Bonjour. Le 11 avril 1954. Le 11 avril 1954, souvenez-vous, il ne s'est rien passé. Rien. Des chercheurs de l'université de Cambridge viennent de découvrir que le 11 avril 1954 avait été la date la plus nulle de tout le XXe siècle, la plus creuse, la plus inintéressante, la plus inutile. Vous pensiez que c'était le 3 septembre 1928, le 17 mars 1973, le 14 novembre 1997 ? Non, la date la plus inconsistante qui soit entre le 1er janvier 1901 et le 31 décembre 2000 est le 11 avril 1954. Vous me direz, je suis quand même un peu surpris. Ce jour-là, je vais vous faire remarquer, le Paris-Roubaix a été gagné par le Belge Raymond Impanis. C'est possible, vous répondrai-je, impassible en apparence, mais quand même soufflé par vos connaissances cyclistes. Il n'empêche, le 11 avril 1954 est la date la plus oubliable du XXe siècle. Vous chercherez à me contredire en me signalant que ce jour-là, au stade olympique Yves de Manoir de Colombes, l'équipe de France de football, dans un match amical, a perdu contre l'Italie malgré un but de Piantoni à la 26e minute. À la 26e minute, c'est en effet probable et je veux bien l'admettre, vous répliquerai-je, décontracté dans mon maintien mais totalement ébahi par votre culture footballistique. Ça ne contredit pas le fait, ajouterai-je, incisif, que le 11 avril 1954 est la date la plus piteuse du calendrier contemporain. Avec l'opiniâtreté gourmande de celui qui ne déteste pas s'engouffrer dans la polémique, vous soulignerez avec justesse que ce jour-là, le 11 avril 1954, à la conférence de Kandabangalam, la déclaration du consul général indien Sri Kewal Singh aboutit au coup d'État de Yanaon, puis à la libération définitive des colonies françaises en Inde, tandis que ce même 11 avril 1954, la Belgique votait lors d'élections législatives qui devaient donner la victoire à la coalition libéraux-socialiste. Alors qu'au Brésil, toujours ce 11 avril 1954, Papanduva n'était plus simplement un district de Canoanas puisqu'elle accédait au rang de municipalité. Je prendrai un léger temps afin d'intégrer toutes vos informations à peine ébranlées dans ma prestance, mais éblouies intérieurement par vos hautes connaissances géopolitiques, puis je vous répliquerai sur un ton qui n'admet pas la dénégation, peut-être. Il n'en reste pas moins, tenez-vous-le pour dit, que le 11 avril 1954 est la date la plus insignifiante et j'ose le dire, la plus médiocre, la plus inepte, la plus vide du siècle numéro 20. Vous tenterez de me prendre par l'affectif. Votre maman, souvenez-vous, était enceinte de 8 mois. Elle attendait votre frère aîné. Dans la cuisine, elle chantait des succès de Rina Ketty, de Reda Kerr et de Luis Mariano, tandis que votre père venait d'ouvrir le journal qui le renseignait sur le président René Coty et sur Joseph Laniel, chef du gouvernement natif de Vimoutier, tandis que dans quelques cases amusantes, le personnage de Larry Flett lui arrachait un sourire. Taisez-vous, vous crierai-je, regimbant d'indignation. Taisez-vous, hurlerai-je avec ce ton qui ne souffre pas la contradiction. Taisez-vous, glapirai-je, révolté et bavant de rage. Croyez-vous que ce sont vos chantages aux sentiments qui m'empêcheront de répéter avec les chercheurs de l'université de Cambridge que le 11 avril 1954 est la date la plus incontestablement vaine, piètre, négligeable, dérisoire du XXe siècle? Vous vous éloignerez, un peu surpris de me voir me mettre dans un état pareil. Et moi, encore imprégné par ma lecture du journal et son cortège de nouvelles anxiogènes, la faillite des nations européennes, les projets terroristes, la compétition fratricide annoncée chez les socialistes, le suicide à 95 ans d'un grand cinéaste, je penserai avec un rien de nostalgie à ce jour béni, à ce jour rêvé, à ce jour idéal du 11 avril 1954, où dans le monde, il ne s'était rien passé. François Morel sur Inter, chaque vendredi.